Dans cette vidéo, donc, on va essayer de vous présenter la définition des espaces vectoriels avec la définition de base et les différentes euh, propriétés. Je vais commencer par euh, la présentation suivante. En fait, pour définir un espace vectoriel, normalement, on va présenter les 8 axiomes de base tels que décrites comme suite. Donc, au début, donc, je vais commencer par présenter les éléments suivants. Donc, soit E, en fait, un ensemble non vide, tel que généralement on peut définir le E est égal à R carré, R à la puissance 3, ou bien R à la puissance 4. Donc, c'est l'ensemble euh, global dont on travaillait. Donc, voilà. Et ensuite, on doit définir en fait euh, la, cet ensemble qui sera en fait muni de deux euh, lois. Donc, une première loi, donc elle est nommée la loi de composition interne. Et généralement, si je parle de loi de composition interne, généralement c'est la somme entre les vecteurs. Voilà, donc euh, en premier lieu, donc, je définis la loi de composition interne. Et en fait, la deuxième loi, c'est la loi de composition externe, normalement. Cette loi, elle va représenter le produit, en fait, par par un scalaire. Donc ici, je définis un ensemble E muni de deux lois, une loi de composition interne et une loi de composition euh, externe. Et en fait, on va parler du triplet. Il est composé par E comme ensemble, la loi de composition interne qui représente la somme et la loi de composition externe qui représente le produit par un scalaire. Voilà. Donc, en fait, ce triplet, il représente un espace vectoriel si et seulement si. Ici, donc, si seulement si, 8 axiomes doivent être vérifiés, dont 4 correspondantes à la loi de composition interne et 4 correspondantes à la loi de composition externe. Voilà. Donc, on va citer les 8 axiomes, axiome par axiome. Donc, l'axiome numéro 1, c'est un peu la propriété, en fait, la propriété commutative. Mais tout d'abord, en fait, on définit les éléments suivants, tels que UV et W, ce sont des éléments de E, qui vont représenter des vecteurs, et alpha et bêta, ce sont des scalaires, donc qui appartiennent à R. Voilà. Donc, je vais essayer de définir en fait l'axiome numéro 1. Donc, cet axiome, il est lié à l'aspect commutatif, donc concernant la loi de composition interne. Donc, l'axiome 1, il est décrit comme suite. Il faut que la loi de composition interne, elle soit en fait commutative. En fait, c'est la commutativité donc, de loi de composition interne. Et comment on peut vérifier la commutativité en fait de cette loi? Donc, en fait, si je prenais deux vecteurs quelconques, le fait que je fais la somme U plus V, ça me donne égal à V plus U. Autrement, si je renverse la somme, je trouve le même résultat. Et donc, cette propriété, elle est vraie pour la somme vecteur-vecteur. Ici, c'est la loi de composition interne, elle est dite commutative. Si je faisais U plus V est égal à V plus U, donc c'est le premier axiome. Le deuxième axiome, il concerne en fait l'associativité. Et en fait, si je prenais trois vecteurs U, V et W, et le fait que je fais la somme de deux premiers vecteurs, ensuite U plus V, en fait, ensuite j'ajoute le W, ça revient de même à faire la somme de V plus U, et j'ajoute à la fin, le premier vecteur est égal à E. Donc, je commence au début ou bien à la fin.
normalement, ça devrait donner le même résultat. Donc, et comme ça, je peux dire que cette loi, elle est associative. En fait, le troisième axiome, il est lié en fait à la présence d'un élément neutre. Généralement, pour la loi de composition interne qui représente la somme, donc l'élément neutre, c'est le vecteur. Et il faut dire que si on travaille avec l'élément neutre, le fait de prendre un vecteur et d'ajouter un vecteur nul, le résultat ne change pas. Donc ici, il faut dire que si j'avais un vecteur de base, voilà. Voilà donc pour le troisième axiome. Donc on parle ici d'un élément neutre qui va être noté égal à E. Et en fait, cet élément ne change pas le résultat de la somme vectorielle. Et généralement, cet élément neutre sera le vecteur nul. Et en fait, la propriété elle est la suivante. Donc, cet élément doit appartenir à E, tel que, en fait, si je faisais U plus E est égal à E plus U, normalement, ça va nous donner le vecteur U. Donc, on ne change pas le résultat. Et on note ce vecteur. C'est l'élément neutre de la somme vectorielle est égal au vecteur nul de E. Voilà. Donc le E sera noté le vecteur nul de E. Et en fait, c'est un vecteur qui ne change pas le résultat. Par exemple, si je prenais le E est égal à R carré, donc le vecteur nul il sera le vecteur 0, 0. Donc, c'est le troisième axiome de l'espace vectoriel. Et si je passe en fait au quatrième axiome de base, donc pour le quatrième axiome, donc, il concerne donc l'élément symétrique ou bien l'inverse. Il faut dire que tout élément de E, il doit avoir un élément symétrique noté U-1, tel que si je faisais par exemple la somme entre U et U-1. Donc normalement, je trouve l'élément neutre et tel que cet élément neutre est égal au vecteur nul. Voilà. Donc le quatrième axiome concernant l'élément, tout élément doit tout élément de E, il doit avoir un élément symétrique noté U-1. Donc, U-1 plus U, normalement, ça nous donne E. Et voilà, donc ça va nous donner le vecteur nul. Et normalement, le U-1 est égal à moins U. Moins U, puisque si je faisais le U plus moins U, ça nous donne automatiquement est égal à un vecteur. Donc, c'est le quatrième axiome de base. Juste une petite remarque, si je vérifie en fait l'axiome 1, l'axiome 2, l'axiome 3, l'axiome 4, si je vous rappelle que ces quatre axiomes, ils concernent la loi de composition interne, il faut dire que cette loi elle est commutative, associative, elle admet un élément neutre, tout élément de E, il admet un élément symétrique et de fait, ici, je peux dire que le couple E plus la loi de composition interne, ça représente un groupe abélien ou bien un groupe commutatif. Hein. Voilà. Donc, c'est les quatre premiers axiomes qui concernent en fait la propriété de la loi de composition interne. Et ensuite, en fait, si je parlais des quatre autres axiomes, ils sont liés en fait aux éléments externes ou bien à la loi de composition externe. Donc ici, je peux noter donc le cinquième axiome. En fait, si je prenais un vecteur E, je le multiplie par 1, donc le résultat ne change pas. Voilà, donc le vecteur U, il reste stable par la multiplication par 1. Le sixième axiome, en fait, il concerne en fait la distribution ou bien la propriété distributive en fait entre deux vecteurs et un scalaire. En fait, si je prenais un scalaire alpha, deux vecteurs U et V, et je peux distribuer le alpha sur les deux vecteurs, je vais trouver alpha U plus alpha V. Ça va nous donner le résultat qui est égal à en fait alpha E plus alpha V. Voilà.
Le septième axiome, il concerne aussi l'aspect distributif, en fait, ici, entre deux scalaires et un vecteur. Hein. Donc, je vais prendre, par exemple, alpha et bêta comme deux scalaires. Je vais prendre un vecteur U. Et de même, je peux, en fait, distribuer le U sur alpha plus B plus bêta. Voilà. Donc, ici, je peux trouver alpha plus bêta fois U est égal à alpha U plus bêta fois E. Voilà, c'est le septième axiome. Le huitième axiome, en fait, il concerne l'aspect associatif, en fait, entre deux scalaires et un vecteur. Donc ici, je vais prendre deux mêmes alpha et bêta appartenant à R, des scalaires, un vecteur U appartenant en fait appartenant à E. Et en fait, si j'avais alpha fois, entre parenthèses, bêta fois E, je peux en fait faire le alpha fois bêta à côté, donc alpha fois bêta entre parenthèses. Ici, donc c'est alpha fois bêta, ce que je trouve multiplié fois E. Hein. Voilà. Donc, ce sont les actions de base pour euh, les sous-espaces, plutôt pour les espaces vectoriels. Voilà. Donc ici, je vais prendre quelques exemples des espaces vectoriels. Donc je vais prendre le triplé R carré avec la sommation, avec le produit. Voilà. Donc c'est un espace vectoriel. Et de même, je peux prendre le R à la puissance 3 avec la somme avec le produit, le R à la puissance 4 aussi avec la somme et avec le produit. Donc, tous, ils représentent en fait des espaces vectoriels. Et de même, on peut aussi prendre le Rn, en le cas général, avec la somme et le produit, qui vont représenter aussi des espaces vectoriels. Voilà. Donc, ce sont des exemples des espaces. Et voilà, j'espère que vous aviez bien suivi cette vidéo. J'espère qu'elle sera de l'intérêt pour vous. Merci bien.